Soyez les bienvenus sur la chaîne For Target. Ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement et du mindset. Si ces trois thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner pour voir régulièrement ma petite tête et pour suivre également l'aventure avec nous. Je remercie également nos abonnés car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous remercie et je vous invite toujours à partager la vidéo une fois encore pour que d'autres personnes puissent suivre également l'aventure avec nous. En fait, c'est bien d'entreprendre dans l'agriculture. C'est bien d'avoir l'idée, c'est d'avoir l'envie, c'est bien d'avoir le désir d'entreprendre dans le domaine agricole. Mais l'agriculture est un peu vaste et il va falloir se spécialiser. Et il va falloir savoir ce qu'on est en train de faire, arriver d'un mois à un autre. Je me trouve à quel point. La prochaine étape devant moi, c'est quelle étape? Il va falloir maîtriser tous ces contours. On ne peut pas se lancer comme ça sans savoir ce qu'on est en train de faire. On se lance comme ça, non. Il faut savoir par où je commence. Et là, bon, dans cette vidéo, je me fais le devoir de vous parler des trois types d'agriculture ou bien des trois types d'élevage. Oui, parce que l'agriculture évolue de pair aussi avec l'élevage. Donc, premièrement, je vais vous parler du premier niveau. C'est l'agriculture ou bien l'élevage de survie. L'agriculture ou l'élevage de survie. À ce niveau, bon, on fait l'agriculture ou bien on fait l'élevage, bon, tout juste pour survivre. C'est pas aussi à grande échelle, c'est pas aussi à but lucratif. Oui, celui qui fait dans l'élevage ou bien dans l'agriculture de survie ne le fait pas dans le but de devenir riche. Non. Il le fait juste pour survivre, pour pouvoir manger lui-même. Prenons le cas de quelqu'un qui a peut-être 20 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 500 mètres carrés. Donc sur les 500 mètres carrés, bon, supposons, il fait en quelque sorte un peu de maïs, un peu de manioc, un peu d'haricots, un peu de tout. Bon, il fait un peu de poule, bon, quelques chèvres ou bien quelques moutons, quelques lapins. Lui seul, c'est pour consommer lui-même directement. Oui. Par exemple, à mon niveau actuellement, je suis à ce niveau-là. Je suis au niveau de l'agriculture de survie ou bien de l'élevage de survie. Oui, j'essaie de survivre avec cela. J'essaie de manger cela moi-même. Donc c'est pour la consommation directe. Il le fait pour manger lui-même, lui et sa petite famille. Peut-être faire quelques dons à ses proches. Ça, c'est l'agriculture bien l'élevage de survie. Et ce n'est pas rien. Moi, je dis même c'est le premier niveau. Il faut commencer par là. Il faut commencer par là d'abord. En fonction de là, si on a goût, on peut maintenant essayer de passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est le niveau intermédiaire. L'agriculture intermédiaire ou bien l'élevage intermédiaire. Bon, quelqu'un qui a peut-être 5000 mètres carrés, bien bon, 1 hectare, bon, 2 hectares, 3 hectares. Bon, quelqu'un qui veut peut-être lancer des poulets peut-être 2000 poulets, 3000 poulets, bien quelqu'un qui veut faire les porcs. Bref, à ce niveau-ci, ce n'est pas sur une grande superficie, mais ce n'est plus aussi sur les 100 mètres carrés, les 200 mètres carrés, mais nous sommes déjà dans 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares en allant, peut-être 5 hectares aussi. Et on est en ce moment-là dans l'agriculture, bien dans l'élevage intermédiaire. À ce niveau-ci, c'est fait à but lucratif. Oui, c'est fait à but lucratif. En ce sens que toi seul, tu ne peux pas manger les 2000 poulets. Toi seul, tu ne peux pas consommer les 2000 poulets. Ou bien bon, quand tu feras des pondeuses, toi seul, tu vas manger ou bien consommer tous ces œufs-là. Arrivé un moment du processus, tu vas falloir liquider. Tu vas mettre en place un circuit d'écoulement pour pouvoir écouler tes œufs ou soit pour pouvoir écouler
ce que tu auras récolté. Mais ce n'est pas aussi grand que ça. Donc, c'est le niveau intermédiaire. Donc, à ce niveau aussi, bon, et tu peux aussi recruter. Tu peux aussi recruter peut-être une personne pour te seconder dans la tâche. Tu dois être toujours là. Tu dois être toujours là. Tu ne deviens pas aussi un patron et puis bon, tu ne viens plus au champ. Tu quittes, bon, tu laisses le champ, bon, parce que tu as engagé des manœuvres. Tu ne peux pas engager 10 personnes, non, pour pouvoir cultiver combien d'hectares? 1 hectare, 2 hectares, non. À ce niveau même, tu auras toujours besoin d'un coucou et de la roue. Tu auras toujours besoin d'un coucou et de la roue. Tu ne peux pas prendre aussi le tracteur pour venir labourer 1 hectare, 2 hectares, non. Pour cultiver quoi? Ça ne sera pas rentable. En ce moment, tu auras toujours besoin de la main d'œuvre pour pouvoir défricher, pour pouvoir sarcler, planter, semer. Tu auras besoin de la main d'œuvre. Donc à ce niveau, c'est l'agriculture intermédiaire. Pareil pour l'élevage, hein, les amis. Pareil pour l'élevage. À ce niveau, tu ne peux pas engager des gens et puis toi-même tu ne viens pas à la ferme. Non. Tu viens pour suivre. C'est toi-même qui viens pour aller transporter. C'est toi-même qui viens. Donc, tu es là, quoi. Tu es là au sein du processus. C'est le niveau intermédiaire. Il y a l'erreur que beaucoup de monde font. Lorsqu'ils sont au niveau intermédiaire, ils pensent qu'ils sont devenus des boss. Non, tu n'es pas encore boss, mon frère. Si tu as l'idée là, tu risques de stagner. Si tu penses que tu es au niveau intermédiaire, si tu es sur 5 hectares et puis tu penses que tu es boss, tu risques de stagner. Tu risques de rester sur place. Parce que tu crois que tu es boss, tu n'es pas encore boss. Tu es toujours au sein du processus. Tu n'engages pas beaucoup de main d'œuvre. Juste une personne, au maximum 2 personnes pour t'aider. Parce que toi-même, tu dois être là aussi pour contribuer au sarclage, pour suivre. Tu dois être là à toutes les étapes, les amis. Et pareil pour l'élevage, tu dois être là pour suivre l'évolution des sujets. Est-ce qu'ils ont pris les vitamines? Si tu dois être là, tu dois être là. Donc l'erreur que les gens font, qu'ils pensent qu'ils sont devenus boss et puis bon, ils ne viennent plus. Non. Tu ne viens plus seulement si tu passes au niveau industriel. Oui, c'est le 3e niveau. Le 3e niveau pour l'agriculture ou bien pour l'élevage, c'est l'élevage ou bien l'agriculture agro-industrielle. C'est que là, tu es peut-être sur 200 hectares, 300 hectares, 500 hectares. Et lorsque tu es sur 500 hectares là, sincèrement, tu as des champs à perte de vue. Tu as des champs à perte de vue. Oui. Et là, la main ne peut plus travailler. Oui. On aura besoin des machines. Donc il faut un investissement. Il faut que tu puisses investir vraiment dans un tracteur par exemple, ou bien dans 2 tracteurs en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de ta zone. Tu investis dans un tracteur. Tu engages un chef d'exploitation. Tu engages des techniciens agronomes pour pouvoir suivre ce que tu es en train de faire. Et Gérard, c'est quoi ça? Écureuil? Ah, c'est bien. Les amis, c'était un écureuil qui passait. Donc c'est ça. Je voulais vous montrer, mais bon. Donc revenons à notre sujet, les amis. Donc, le niveau supérieur, ou bien bon, le niveau industriel requiert un grand investissement parce que déjà tu es sur une grande superficie, 200 hectares, 500 hectares, en allant peut-être 1000 hectares. Oui. Là, tu es dans le niveau, tu es au niveau agro-industriel ou bien dans le niveau industriel. Et à ce niveau, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de financement, il faut un investissement conséquent, les amis. C'est les industriels. Il faut des tracteurs, il faut engager des personnels, il faut vraiment engager la main d'œuvre, des ressources humaines, vraiment. C'est l'agriculture high level. Là-bas, on ne s'amuse pas, les amis. On s'entoure vraiment des experts. Donc bon, c'est ces 3 étapes-là qu'il y a au sein de l'agriculture, les amis. C'est ces 3 étapes-là qu'il y a. Le premier niveau, qui n'est rien, les amis. Le niveau 1, c'est l'agriculture de survie. Toi-même, tu consommes dans ton jardin, derrière ta maison, sur une petite superficie, un lot, 2 lots. Toi-même, tu t'en vas, tu travailles.
tu cultives pour manger toi-même. Et puis bon, s'il reste un peu, tu donnes aux voisins aussi pour qu'ils puissent en manger. Deuxième niveau d'agriculture, c'est l'agriculture intermédiaire. Oui, c'est l'intermédiaire. Bon, là, c'est un peu lucratif. Tu es peut-être sur 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares. Là aussi, bon, c'est aussi semi-mécanisé. Mais tu n'as pas aussi besoin vraiment de tracteur, non. Tu n'as pas besoin de tracteur pour venir travailler à ce niveau-là. C'est un peu rentable. Mais tu es là tout dans le processus. Tu ne viens pas engager beaucoup de monde, non. Juste une personne, 2 personnes pour t'aider dans tes tâches. Et le troisième niveau, c'est l'agriculture ou bien l'élevage industriel. Et là, bon, il faut vraiment de grands investissements parce que tu es sur une grande superficie. Tu es peut-être sur 10 000, 20 000, 50 000 poulets, les amis. C'est pas petite affaire. Donc, les amis, c'est les 3 étapes là que nous avons. Mais je vous invite toujours à débuter petit. Débuter petit, les amis. C'est bien, si vous avez les moyens, débutez avec le niveau intermédiaire. Si vous avez les moyens, débutez avec l'agriculture industrielle. Mais je vous conseille de toujours débuter petit. À débuter avec l'agriculture, bien l'élevage de survie. Prends 2 poules, une coque, ou bien 2 poules, un coq. 2 poules, un coq. Débute avec cela. Voir comment les poules se comportent. Voir. Prends le temps de t'imprégner, de voir comment ça marche. Après, tu essaies 10, 30, 50, 100, 1000, 5000 avant de passer à 10 000, 20 000, 30 000. Et quand tu te lances en même temps, dans 50 000, 100 000 poulets, mon frère, ma soeur, tu risques de te faire flouer. Tu viendras dire que les gens ne sont pas sérieux. Est-ce que toi-même tu es sérieux? C'est la question qu'il faut se poser. Toi-même qui viens lancer 50 000 poulets, est-ce que tu es sérieux? 50 000 poulets, attention, l'odeur, je vous l'avais dit dans une vidéo. Quand tu es à 10 mètres, l'odeur, ça te fait fuir. Les coqs ou bien les poules, ils font ils chantent, ils coquent ou bien bon. Le bruit. Attention. Déjà quand tu es à 10 mètres, ça te dit quelque chose. Les porcs, il faut toujours commencer petit. Et après cela, essayer de passer au niveau intermédiaire. C'est ce que je vous conseille toujours, les amis. Débuter petit et rêver grand. Sur cette chaîne, à l'heure actuelle, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, on peut le remarquer. Je suis au niveau de l'agriculture de survie. Oui. Je suis aussi au niveau de l'élevage de survie. Oui, bientôt, je vais me lancer dans l'élevage de survie. Bientôt, je vais construire un poulailler, un petit enclos. Je mets quelques poules pour voir le comportement, les amis. Donc, les amis, je vous invite à débuter petit et de rêver grand. On ne va pas rester sur l'agriculture de survie, les amis. Non. Nous n'allons pas rester sur l'agriculture de survie. Avec le temps, nous aurons passé au niveau intermédiaire. Après le niveau intermédiaire, les amis, nous allons aussi passer au niveau industriel. Parce que notre continent a besoin de manger. Nous sommes actuellement 2 milliards sur le continent. Bientôt, nous serons peut-être 4 milliards, 5 milliards. Rien que sur le continent. Donc, le continent a besoin de manger. Donc, il va falloir passer à l'étape industrielle. Mais bien avant ça, il va falloir bien faire ses devoirs. Donc, les amis, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Je vous invite à vous abonner. Et je vous invite une fois encore à partager la vidéo à vos proches pour que eux aussi puissent suivre l'aventure avec nous et pour que la chaîne puisse évoluer, les amis. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les jours à venir. Comme vous-même vous le constatez déjà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train d'arriver. Mais il y a beaucoup de choses qui vont encore arriver, les amis. Donc abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao.